L'hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l'histoire dans de nombreux cas, c'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Mener à bien ces opérations en utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques, qui existent bien sûr. C'est une sorte de moyens disponibles, moyens humains disponibles, et donc la création de cellules. On infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, tout ce que vous voulez, ultra-religieux. On les infiltre, on détecte par des méthodes qui sont parfaitement rodées psychologiquement les profils susceptibles d'aller jusqu'au bout de l'acte. On canalise l'énergie de ces gens-là, on les amène jusqu'à la réalisation des attentats en les orientant. Et puis ceux qui ont préalablement infiltré les cellules, qui appartenaient au service étatique, disparaissent dans la nature. Al-Qaïda, Tarpley disait, il a raison, la légion arabe de la CIA. C'est-à-dire que c'est là, typiquement, pour reprendre l'histoire de Gladio, c'est la cellule, c'est l'infiltration dans les milieux islamistes canalisée au profit des intérêts américains. Et Al-Qaïda, c'est la liste des types qui travaillaient pour les services américains dans ce cadre-là, et en particulier au moment de la guerre d'Afghanistan. Et puis ensuite, ça a continué. Donc Al-Qaïda, c'est ça. C'est à la fois, j'insiste, des gens qui peuvent être sincèrement des islamistes croyant se battre contre les États-Unis, croyant se battre contre, entre guillemets, cet impérialisme occidental, etc., ou le sionisme, et en même temps, ce sont des gens qui ne sont pas commandés par leurs propres idées, en fait, qui sont pilotés à distance par des gens qui se marrent bien, d'ailleurs, je pense, parce qu'ils doivent se dire quelle bande de crétins qu'on arrive à amener à se faire exploser avec des ceintures en pensant lutter contre nous alors qu'ils servent directement nos intérêts.